Martinique, la conseillère exécutive en charge des solidarités, jeunesse et santé à la collectivité territoriale de Martinique, Audrey Talibardol, était en visite au collège Rose-Saint-Just dans la commune de Trinité pour le lancement du projet de la prévention et de la précarité menstruelle. Écoutons quelques réactions. Ah, ça c'est génial. Et toi, tu fais pas de sport? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme sport? La gueule, moi. De l'aïeul. Qui est-ce qui fait de l'aïeul? Ah, super. Quel lieu vous avez choisi? Moyen. Ah, très bien. Et toi? Tu n'as pas encore choisi. Et qui est-ce qui a gagné le tour de Yole cette année? Qui est-ce qui était pour IFR? Et qui est-ce qui était pour Rosette? Bon, d'accord. Bon, alors, qui est-ce qui, comme autre sport, qui est-ce qui fait... Moi, je fais du sport de combat et du basket. Ah, à la gauloise. D'accord. Qui est-ce qui fait du basket encore? Wow, plein de petits Gaulois. Où sont les filles? Les filles au basket. Alors, toi, tu fais du basket? Super. Ah, très bien. Bon, moi aussi, j'étais basketteuse. J'ai entraîné des joueuses dans des quartiers difficiles à Montpellier. Donc, je connais bien le basket. Et puis, et qui est-ce qui fait du hand? D'accord. Parce que le micro ne fonctionne pas, mais je pense que tout le monde va m'entendre. Madame la conseillère exécutive représentante de la collectivité, Mesdames, Messieurs les représentants du rectorat, Mesdames, Messieurs les représentants de l'ARS, Mesdames, Messieurs les représentants de la mairie, Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir au collège Rose-Saint-Just de la Trinité et nous sommes très honorés d'avoir été choisis et nous vous remercions tous d'être parmi nous pour le lancement de cette action en la faveur de la prévention de la précarité menstruelle. Action qui profitera pleinement aux élèves de 4e, dont nous avons une classe ici représentative, dans le cadre de la santé, de la prévention de la santé et de la lutte contre la précarité. La précarité menstruelle est une problématique mal connue du grand public parce qu'elle est très peu médiatisée. Par contre, cette problématique concerne quand même 2 millions de femmes sur tout l'ensemble du territoire français, qui constitue donc, cette problématique, un enjeu important de la santé publique et de la solidarité et qui engendre des inégalités. Je ne vais pas trop en dire, afin de laisser Madame Audrey Talibardol, conseillère exécutive en charge de la solidarité, de la jeunesse et de la santé pour la collectivité territoriale de Martinique, le plaisir de vous présenter cette action au profit de nos élèves. Merci Madame. Le temps d'être à l'écoute et je compte sur vous aussi pour que vous soyez les ambassadeurs, les ambassadrices auprès de vos amis, de vos parents aussi, parce qu'il y a des mamans qui seront très étonnées de voir des kits lavables à la maison. Donc je pense que là, vous pouvez aussi impulser quelque chose d'autre. Et puis vous savez aussi qu'on a cette volonté de travailler sur l'écologie. Et les serviettes hygiéniques jetables sont aussi très polluantes. Alors je ne dis pas que les femmes sont polluantes, hein. Attention. Je dis qu'on peut travailler tout doucement à avoir aussi des gestes écologiques à travers cette action. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce regroupement d'informations pour ce projet de la collectivité territoriale? Eh bien, comment dirais-je, j'ai reçu beaucoup plus d'informations pour sensibiliser les jeunes dans cette prévention à la précarité menstruelle et surtout les outils qui me permettront par la suite de poursuivre les enquêtes pour voir comment les jeunes filles elles utilisent, est-ce qu'elles ont des difficultés. Donc j'ai vraiment des outils qui me permettront de poursuivre cette dynamique de précarité menstruelle. À votre avis, est-ce que ces jeunes ont pris conscience de cet atelier qui, surtout les filles, qui les intéresse dans la vie future? Oui, alors c'est vrai que hier j'avais déjà eu un premier contact avec les jeunes et c'est vrai qu'ils sont quand même sensibles à l'écologie, aux coûts financiers parce que la vie est dure. Donc du coup, je pense que cette nouvelle génération, ils sont prêts, je pense, à accepter cette dynamique parce qu'au fait, ils sont conscients des coûts de la vie. Donc, ils sont sensibilisés et je pense que derrière, ils vont pouvoir mettre en place, discuter avec leurs parents, expliquer le pourquoi du comment et
adhérer à ce projet. Donc je ne suis pas du tout inquiète pour l'adhésion à ce projet de serviettes jetables, serviettes réutilisables, lavables réutilisables. DD News vous remercie. Bonjour à tous. Alors, j'entendais Madame Talley-Bardol nous parler des moyens de protection un peu plus anciens. Qu'est-ce que vous connaissez comme autre moyen de protection en dehors des serviettes hygiéniques et des tampons dont Madame Talley-Bardol nous a fait part? Oui. Alors, il y a des serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques, oui. Des tampons. Des tampons. Des cups. Des cups. Des cups, excusez-moi. Des cups. Est-ce qu'il y a des jeunes filles parmi vous qui utilisent la cup? Non. La cup, c'est une petite coupelle qu'on peut introduire au niveau du vagin, et c'est vrai que quand on a vos âges, c'est pas forcément une méthode de protection qu'on utilise facilement. Donc ça vient un petit peu plus tard. Oui. Et puis il y a les serviettes hygiéniques lavables ou les culottes. Alors l'objectif de ce projet qui m'a été présenté par la CTM, c'était la précarité menstruelle. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu connu parce que les médias en parlent très peu, pas du tout même. Moi-même, le premier, j'ai découvert ça lorsque la CTM est venue me présenter ce projet. La précarité menstruelle pourtant touche 2 millions de femmes et c'est vrai que ça crée des problèmes sociaux d'intégration pour notre jeunesse et puis pour les femmes adultes. Donc le projet apporte quoi aux enfants? C'est de leur permettre d'utiliser des moyens de protection hygiénique abordables et utilisables plusieurs fois et longtemps dans la durée. Et la CTM fournit ces moyens gracieusement à nos élèves de 4e. On a vu que ces élèves de 4e, surtout vers les filles, étaient très intéressés par ce projet. Ils ont posé beaucoup de questions. Alors effectivement, moi-même j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses lors de la présentation de ce projet et c'est vrai que nos élèves, autant filles que garçons d'ailleurs, ont posé beaucoup de questions, se sont intéressés et ont découvert des choses comme nous et se sont imprégnés du sujet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Qu'elle continue comme elle a commencé et puis j'espère que ça continuera ainsi, que ce projet se développera et puis que ça fera des petits partout dans la Martinique parce qu'il y a le côté citoyen, il y a le côté social, il y a le côté écologique de ce projet-là et c'est bon. Tout ça c'est bon pour la Martinique. Alors, c'est un dispositif qui s'appelle le dispositif ULIS, c'est-à-dire une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ce n'est pas une classe, c'est donc un dispositif. Les élèves sont tous scolarisés dans des classes dites de référence, 6e, 5e, 4e et 3e. Et comme ils souffrent de troubles des fonctions cognitives, ils ont un emploi du temps adapté, aménagé pour eux, dans lesquels, sur certains créneaux, ils viennent travailler avec moi en petits groupes pour renforcer certaines compétences, des compétences surtout les fondamentaux en français et en mathématiques, mais également des compétences psychosociales, travailler l'autonomie et leurs projets d'orientation. Ils sont combien dans ce groupe? Alors en tout, on a un effectif de 17 élèves, voilà, mais généralement par petits groupes, ils sont 6, 7 maximum. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que tout se passe bien pour ces élèves et qu'ils s'épanouissent dans leur métier de collégien. Merci. Puis la conseillère exécutive de la collectivité territoriale de Martinique, Audrey Talley-Bardol, avait rendez-vous au centre médico-social de Sainte-Marie, dans une démarche efficace, durable et innovante pour la promotion de la santé. Reportage Daniel Diaz de DD News Martinique. Les femmes à chaque étape de leur vie, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Il y a une réflexion beaucoup plus globale et le docteur Moulanier m'a beaucoup accompagné dans cette réflexion, à savoir en tant que femme sur le plan de notre santé, et qu'on puisse aussi permettre cet accompagnement par les équipes auprès des femmes pour cette nouvelle manière de nous prendre en charge. Donc quand je dis ça, je dis qu'effectivement on est d'une génération n'ayant pas connu forcément les protections jetables, mais à nous aussi d'être les ambassadrices pour nos filles. Français. Alors ça conduit aussi à des inégalités de genre et des inégalités socio-économiques. Inégalités de genre, pourquoi? Parce que ça ne concerne que la femme. Précarité menstruelle, les menstruations,
Il n'y a que les femmes qui ont les règles et forcément ce sont les femmes qui ont besoin de dépenser pour pouvoir avoir accès à des serviettes hygiéniques. Et aussi, ça peut constituer un frein à l'insertion des femmes touchées. Effectivement, quand une femme n'a pas les moyens de se payer des serviettes hygiéniques, qu'est-ce qui se passe? Elle peut être immobilisée, ou en tout cas gênée de sortir pendant une semaine, ou en tout cas le temps des règles. Si elle travaille, elle ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, en tout cas c'est difficile pour elle d'être pleinement efficace. Comment tu feras pour faire connaître à tes collègues que maintenant vous avez de quoi, financièrement parlant, mais corporellement aussi, une serviette qui vous permettra d'être à l'aise pendant toute une journée, voire une semaine? Ben, je pourrais commencer par en parler à mes amis, déjà, les filles, et je peux parler de ça aux supérieurs dans l'établissement afin de distribuer cette information pour toutes les filles et aussi communiquer sur les réseaux sociaux, c'est possible. Voilà. Ce projet t'intéresse, t'interpelle aussi? C'est une façon pour toi de faire savoir ce qui s'est passé aujourd'hui ici, puisque tu deviens l'ambassadrice de ce projet. Dédé News te remercie. La première ambassadrice du collège Robert III. Qui a été Madame Amboisine, votre premier kit, ambassadrice des médias. Alors, on n'oublie pas les femmes. Et vous, on vous a oublié. Vous m'avez oublié. Venez nous rejoindre. Voilà, vous serez ambassadrice aussi. Venez, venez. Pas l'ambassadeur. Je sens qu'il y a de la jalousie chez les hommes. Venez me rejoindre. Voilà, premier. Et puis, Monsieur Carolina va remettre le premier prix de l'ambassadeur du Nord-Atlantique. Venez, monsieur, nous rejoindre. Venez. Il n'y a personne derrière vous. Monsieur Carolina va remettre le prix du premier ambassadeur du Nord-Atlantique. Voilà, pour vous. Merci. Pour le Nord-Caraïbe, voilà, il n'y aura pas de jaloux. En tout cas, merci pour votre présence. Vous voyez que ce sont des sujets qui sont parfois, qu'on veut rendre tabou et puis finalement qui nous permettent de passer de très bons moments. Je tiens vraiment à saluer le travail des équipes, ce travail de proximité que je vais mener avec vous. Voilà, en tant que femme élue, mère. Nathalie Bardol, parlez-moi de votre deux déplacements, Trinité et Sainte-Marie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être au plus près des familles, au plus près des femmes, particulièrement des jeunes filles au sein du collège Rose Saint-Just pour déployer ce dispositif de précarité menstruelle. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de mettre à disposition des serviettes hygiéniques lavables pour ces jeunes femmes qui, dans leur parcours, finalement, peuvent connaître parfois des problèmes de précarité menstruelle. Et quand on dit ça, on sait qu'à travers, au niveau de la France, vous avez 2 millions de femmes qui ne peuvent pas s'approvisionner, en fait, s'équiper de protection hygiénique. Et c'est par ce constat que nous avons souhaité mettre à disposition ces protections hygiéniques lavables, mais pas seulement en distribution, de pouvoir vraiment accompagner ce dispositif avec de l'information auprès des femmes, de l'information sur l'hygiène, mais aussi de l'information sur la santé sexuelle. Voilà, vous dire combien nous sommes ravis au niveau de la collectivité de lancer ce dispositif qui, dans un premier temps, est expérimental. Mais expérimental pourquoi? Parce que nous souhaitons voir évoluer l'offre en fonction des retours des femmes et de la possibilité aussi d'étendre à d'autres dispositifs de précarité menstruelle. Alors, quels sont les nouveaux projets de la collectivité territoriale? Est-ce que ça va s'arrêter dans le Nord-Caraïbe ou ça ira sur toute l'île de la Martinique? Alors écoutez, ce sera vraiment un dispositif qui sera déployé sur l'ensemble du territoire au sein de nos centres médico-sociaux et au sein de nos établissements scolaires. Au sein des établissements, il y a un dispositif aussi qui existe de mise à disposition de protection hygiénique. Ce sont des dispositifs qui sont complémentaires. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est vraiment apporter une information nouvelle à notre population, puisque aujourd'hui, ces serviettes hygiéniques lavables qui sont proposées permettent
permettent aussi d'être dans une démarche, d'une démarche écologique pour la population. Cela concerne tout type de femmes, puisque je sais que le lien entre la collectivité territoriale et les CCAS de Martinique, ce sera ce qu'on appelle le pont de relais. Alors, les CCAS, les épiceries solidaires, vraiment tous les partenaires finalement, toutes les entités qui reçoivent des femmes seront bien entendu les partenaires privilégiés de la collectivité dans le cadre de cette distribution et de cette prévention qui sera proposée à notre population martiniquaise. DD News vous remercie. Merci.